Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène. Aujourd'hui, pour répondre à une sollicitation d'une abonnée, je vais donc vous expliquer comment réaliser ce trop joli point que moi j'appelle jour d'angle. Donc là, je l'avais fait sur une laine violette. Voilà. Quand on étire un petit peu, je vous montre vraiment le détail, hein. Donc là, j'avais fait un point de riz, quelques mailles de jersey en vert, ici, le point fantaisie, et à chaque fois, j'intercale avec du jersey en vert pour bien mettre en évidence mon dessin. Voilà. Donc là, je ne vais pas faire aussi large, parce que là, il est trop large ce tour de cou. Je vais le réduire en faisant uniquement point de riz, jersey en vert, 3 séquences du motif et un point de riz ici. Ok, donc on va le couper comme ça. Voilà. Et ici, je vais mettre du point de riz, hein. Voilà, cette partie-là sera identique à celle-ci. Donc pour réaliser ce modèle, moi je l'avais fait en tour de cou, hein, il me reste la doublure à poser sur celui-ci, parce que certaines aiment bien, hein, les tours de cou assez larges. Sachez que ce motif, en fait, il se travaille sur une partie comme ceci. Ok. Et c'est le fait de répéter plusieurs fois la même partie que j'ai obtenu cette largeur-là. Ce point se tricote sur un nombre de mailles divisible par 8 avec une maille lisière. Donc pour faire ce point-là, pour vous l'expliquer, j'ai choisi une laine qui se tricote en aiguille 3,5. Voilà. J'ai pris mon aiguille circulaire taille 3,5. Et donc là, il faudra uniquement, pour faire ce point, savoir faire des mailles en droit, des mailles en vert, comme d'habitude, des jetés et des surjets simples. Bien sûr, tout ça, ce sera expliqué et je vous mettrai les petites indications en haut de l'écran comme d'habitude. Donc là, je vais donc monter mes mailles. Je vais vous donner toutes les indications. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire. Simplement, je n'irai pas vous montrer jusqu'au bout. Je vais vous montrer le détail du point et je vous laisserai faire la longueur que vous souhaitez. Pour faire un tour de cou adulte, en taille classique, en général, on fait des bandes de 54 cm. Voilà, pour petite indication. Donc, je vais monter mes mailles et je reviens vers vous. Donc, pour faire mon petit exemple, hein, pour faire un petit tour de cou, hein, ça sera un pour enfant. Donc, je ne ferai pas si long. Donc, moi, j'ai prévu de faire 3 répétitions de mon point ajouré. Donc, j'ai placé mes mailles comme ceci. J'ai prévu 5 mailles de point de riz, 2 mailles en vert, 8 mailles pour mon dessin, 2 mailles en vert, 8 mailles, et ainsi de suite. Et je terminerai par 2 mailles en vert et 5 mailles de point de riz. Là, je vais déjà faire un rang. Moi, j'appelle ça les rangs de placement de mailles. Je l'appelle comme ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment un nom, mais pour moi, je l'appelle comme ceci. Donc, pour ce rang-là, on va tricoter de cette manière-là, c'est-à-dire 5 mailles de point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais faire 2 mailles en vert. 1, 2. Je vais faire 8 mailles à l'endroit. 1. J'ai mon aiguille qui a tourné. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je refais 2 mailles en vert. Donc ça, ce sont les mailles, vous savez, qui permettent de bien mettre en évidence votre dessin. Donc 2 mailles en vert. 8 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est les mailles pour faire le dessin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On remet 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, pardon. Là, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on aura pour faire nos 3 séquences du point. Là, je vais faire 2 mailles en vert. 1,
2, et il me reste 5 mailles pour faire mon point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5 dans laquelle je coince mon fil de montage. Voilà. Donc ça, c'était le premier rang. C'est juste pour placer les mailles. On n'est pas encore dans notre dessin. Je vous l'indiquerai dès qu'on commence. Le rang suivant, on va tourner nos aiguilles et on va très simplement tricoter les mailles comme elles vont se présenter. Attention, petite subtilité, on a commencé par 5 mailles de pointerie, on a fini par 5 mailles de pointerie. Ce point-là, il faut contrarier les mailles. Si c'est des mailles envers, on les fait à l'endroit. Si c'est des mailles en droit, on les fait à l'envers. Le reste, vous le tricotez comme ça se présente. Les mailles en droit à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Et on se retrouvera directement pour le rang numéro 1. Donc ce sera vraiment... Parce que ce modèle va se dessiner sur 6 rangs. Donc on va attaquer ensuite le rang numéro 1 pour faire ce dessin. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mon rang retour. Donc on va commencer notre rang numéro 1. Alors, pour ce faire, on va tricoter nos 5 mailles de pointerie. 1, 2, 3, 4 et 5. On tricote nos 2 mailles envers. 1 et 2. Et là, on attaque sur nos 8 mailles le motif. Le rang 1, du coup, de ce motif, on va faire une maille en droit, un jeté, un surjet simple, c'est-à-dire on glisse une maille, on tricote la suivante et on va rabattre la maille que l'on avait glissée sans la tricoter. Ensuite, on va tricoter 3 mailles en droit, 1, 2, 3. On va tricoter 2 mailles ensemble. Et on va faire un jeté. Ok? Donc là, hop, comme ceci, puisqu'après on rattaque par 2 mailles envers. 1, 2. On recommence la séquence. Une maille en droit, un jeté, un surjet simple, trois mailles en droit, deux mailles ensemble et un jeté. Je ramène le fil vers moi, 2 mailles envers. Je repasse ce fil de l'autre côté. Une maille en droit, un jeté, un surjet simple, donc je glisse une maille, je tricote la suivante à l'endroit et je rabats la maille que j'avais glissée sans la tricoter par-dessus la maille tricotée. 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, et un jeté. 2 mailles envers et mon point de riz. Vous voyez, j'avais préparé pour faire 3 fois la séquence, donc j'ai bien tricoté 3 fois la même séquence. Pour le rang 2, ainsi que tous les rangs pairs, donc le 2, le 4 et le 6, on va tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire le point de riz, on prend soin de bien inverser nos mailles sur les 5 premières et les 5 dernières. Tout le reste, on tricote normalement comme elles se présentent. Quand les mailles se présentent à l'envers, je les tricote à l'envers. Quand elles se présentent à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Et on se retrouve ensemble pour faire le rang numéro 3. Pour tricoter le rang numéro 3, on va reprendre ensemble. Je vais toujours commencer par mes 5 mailles de point de riz.
1, 2, 3, 4 et 5. Mes 2 mailles en vert. 1, 2. Et donc là, la séquence, on va faire 2 mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la suivante et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et une maille en droit. Je fais mes 2 mailles en vert, 1, 2, nouvelle séquence, donc on recommence, 2 mailles en droit, 1, 2, un jeté, un surjet simple, donc je glisse une maille, je tricote la suivante, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, donc je pique 2 mailles que je tricote en même temps, un jeté, une maille en droit, 2 mailles en vert, 1, 2, et une dernière fois la séquence, puisque j'ai choisi de faire 3 fois la séquence sur le même rang. Donc je fais 2 mailles en droit, 1, 2, un jeté, un surjet simple, donc je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la maille suivante, je rabats la maille glissée sans la tricoter par-dessus la maille tricotée. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit. Je fais mes 2 mailles en vert, 1, 2, et je termine mon rang avec mes 5 mailles de poinderie. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici, donc là on commence à voir notre dessin se former. Vous voyez, ça commence à faire des petits triangles. Ici, voilà. Le rang suivant, le rang numéro 4, donc vous le faites comme je vous ai dit, comme pour le rang 2, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, juste soyez vigilante à vos mailles de poinderie. On se retrouve pour le rang numéro 5. Nous allons voir pour travailler ensemble le rang numéro 5, que je débute toujours par mes 5 mailles de poinderie. 2, 3, 4, 5, suivi de mes 2 mailles en vert, 1, 2, et voici la répétition pour le schéma. On va faire 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, un surjet double. Donc je glisse une maille sans la tricoter. D'accord? Je vais aller prendre les 2 mailles suivantes que je vais tricoter ensemble. Alors attendez, parce que j'ai pas passé mon fil du bon côté. Donc pour là, on a fait un jeté. On fait un surjet double. Donc je glisse une maille sans la tricoter. Je vais aller piquer ensemble les 2 mailles suivantes que je tricote en même temps à l'endroit. Et je vais rabattre la maille que j'avais glissée sans la tricoter par-dessus la maille tricotée. Je refais un jeté et je tricote 2 mailles en droit. 1 et 2. Je dois toujours avoir 8 mailles sur ma séquence. 2, 4, 6 et 8. Vous voyez, je pars. Donc là, j'ai mes mailles en jersey en vert. Je les écarte et je dois toujours avoir 8 mailles pour faire ma séquence. 2, 4, 6 et 8. Donc ensuite, j'ai bien mes 2 mailles en vert. 1, 2. Nouvelle séquence, donc 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet double. Donc je glisse une maille sans la tricoter. Là, mon fil est ici parce qu'effectivement, c'est mon jeté. Je saisis les 2 mailles suivantes que je tricote ensemble en même temps à l'endroit.
je rabats la maille que j'avais glissée par-dessus sans la tricoter. Je refais un jeté, 2 mailles en droit. 1, 2. Ma séquence est finie. Je vérifie que j'ai bien mis 8 mailles. 2, 4, 6 et 8. 2 mailles en vert. 1, 2. Nouvelle séquence. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet double. Un jeté. 2 mailles en droit. Petite vérification, 2, 4, 6, 8. J'ai bien toujours mes 8 mailles, donc on est bon. Je fais mes 2 mailles en vert. 1, 2. Je repasse mon fil devant, je fais mon point de riz. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, le rang numéro 6, on le tricote comme le rang numéro 2 et comme le rang numéro 4, c'est-à-dire on fait les mailles comme elles se présentent, on fait juste attention à toujours bien avoir notre point de riz au début et à la fin de notre travail. Donc voici en fait comment vous devez faire pour réaliser ce très joli point. Donc là, c'est une manière de faire. Si vous avez besoin d'explications sur d'autres points de ce style, moi j'adore les faire, il n'y a pas de souci. Les points ajourés, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable. Il y a différentes manières de faire le point en jour d'angle. Ça, c'est une première base. Donc voilà, c'est pas compliqué. Point de riz au début et à la fin, parce que je trouve que le maintien du tour de cou est sympa. C'est un point qui ne roule pas, donc ça donne un bon maintien. On met entre chaque séquence des mailles de jersey en vert pour bien mettre en évidence nos reliefs que l'on est en train de créer. Et ensuite, et ben là, c'est par tranche de 8. Hein. Si vous trouvez qu'il est trop juste, parce que là, du coup, ça nous donne une taille enfant. Là, je dirais ça fait une taille 8-10 ans. Si vous avez besoin d'un tour de cou plus large, soit vous rajoutez du point de riz. C'est une possibilité, vous pouvez gagner 1 ou 2 cm. Soit vous rajoutez au niveau du jersey en vert, donc bien rajouter, si vous remettez une maille au début sur ce jersey en vert, rajoutez bien une maille à chaque jersey en vert, à chaque petite séquence de jersey en vert, pour avoir toujours la même taille, pour que ce soit très homogène. Ça vous permettra du coup d'élargir votre tour de cou. Ensuite, pour la longueur, je vous laisse voir sur les différents tutos que je vous ai mis. Il me semble que je vous avais donné les indications. Sinon, vous me mettez un petit message en privé et je vous donnerai les indications en centimètres pour celles qui auraient besoin. Voilà, donc là, je vous laisse faire le nombre de centimètres que vous souhaitez. C'est vraiment un petit tuto pour vous montrer uniquement la petite séquence et comment faire pour faire ce point ajouré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convenu, que j'aurai été suffisamment claire. Sinon, n'hésitez pas à me faire un petit message et je viendrai vous répondre. À bientôt.